journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Le commentaire de ce lundi porte sur les vols et agressions respectifs des productions, plutôt répétitifs des producteurs et acteurs de café et de cacao. Pour nous éclairer à la lumière de la parole, nous avons, comme à l'accoutumée, le conducteur des assemblées de vérité. Nous avons nommé Arsène Tchala, officiant à l'assemblée de la vérité de Colbison. Shalom, frère. Shalom à toi, Marie-Claire. Shalom toute l'équipe du Journal des Journaux qui t'accompagne ce matin. Surtout bonjour à ceux qui prennent la peine de nous écouter, de nous regarder à travers nos différents canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Sources Radio et les plateformes digitales. Alors, les producteurs et les acteurs du café et du cacao sont en danger. Dites-nous, puisqu'ils subissent régulièrement des agressions et des coups de vol dans ce secteur économique qui est en plein essor, à quoi cela est dû? Eh bien, Marie-Claire, le pot de miel, parce qu'il est juteux, parce qu'il est sucré, attire les mouches, mais aussi les abeilles. Je veux dire quoi? Je veux dire que depuis 2 ans, de cela aujourd'hui, les prix du cacao et du café ont grimpé et ont atteint des pics et des records jamais égalés dans l'histoire de la commercialisation de ces produits. Pour ce qui est du cacao que je connais bien, le prix du kilogramme est passé de 1000 francs à 5000 voire plus. Et donc c'est cette flambée des prix qui a créé dans les villages et les bassins de production un climat d'insécurité et qui fait aujourd'hui que les producteurs et les acheteurs soient la cible des malfrats. Surtout que cette embellie économique arrive comme un effet de surprise, sans que les communautés villageoises et même l'État aient pris des mesures, aient pris des dispositions pour mettre les acteurs de cette filière en sécurité. Et même jusqu'aujourd'hui, vous allez constater, Marie-Claire, qu'on ne perçoit pas une réelle réflexion stratégique pour créer un climat de sécurité dans les villages et dans les bassins de production. Et du coup, les malfrats profitent donc de l'occasion pour se faire de l'argent en subtilisant à ces acteurs le fruit de leur travail. Alors, quelle solution vous pouvez proposer pour juguler ce phénomène contrariant pour les planteurs et les commerçants du cacao et du café? Je proposerai une plateforme de collaboration entre les principaux acteurs de la filière, que sont les producteurs et les acheteurs et l'État. Une plateforme de collaboration où chaque entité joue franc jeu. Je veux dire qu'au niveau des communautés villageoises, il faut des comités de vigilance. Que ces comités de vigilance soient densifiés et créés un peu partout. Les comités de vigilance vont veiller, vont surveiller les cacaoyères à longueur de journée, de jour comme de nuit, et vont surtout renseigner les autorités sur les présences suspectes dans ces bassins de production. Il faut que l'État crée et multiplie les postes de gendarmerie. Je parle de la gendarmerie et non de la police. Oui. Les postes de gendarmerie dans les bassins de production pour que ces gendarmes veillent à la sécurité des populations qui produisent le cacao et même à la sécurité des acheteurs qui viennent prendre ce cacao-là. Mais il faut surtout que les acheteurs jouent franc jeu. C'est-à-dire que les acheteurs, avant d'acheter le produit, doivent en connaître l'origine. C'est parce qu'ils achètent le cacao de n'importe qui qu'ils encouragent ces bandits-là. Et enfin, il faut prendre des mesures pour mettre un terme au phénomène du corsage. Qui sont les corseurs? Ces petits bandits qui encouragent les voleurs à aller prendre les produits qui ne leur appartiennent pas et à venir leur vendre à des prix relativement bas par rapport au prix officiel. Donc voilà un ensemble de mesures stratégiques qu'il faut prendre pour que les villageois ne soient plus délaissés de leurs produits, qui est le résultat de leur dur labeur, parce qu'ils travaillent tout au long de l'année pour avoir ce produit. Alors, puisque nous parlons d'agression et de coups de vol, que dit la Bible à propos de ces infractions? La Bible va nous dire beaucoup de choses à propos du vol. Déjà, le vol est un péché. On connaît la Bible dans Exode chapitre 20, verset 15. Il est dit, tu ne dérogeras point. Donc c'est un péché, mais surtout c'est un péché d'un genre particulier parce qu'il est la conséquence de plusieurs autres péchés, notamment ici la convoitise et la paresse.
Je veux dire que c'est parce qu'on refuse de travailler et qu'on envie ce qui appartient à ceux qui travaillent qu'on arrive finalement à voler. C'est pour ça que vous allez voir l'apôtre Paul condamnant le vol, la paresse. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 28 nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et dans le livre de Proverbes chapitre 21 verset 25, il est dit les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Donc, c'est la paresse qui conduit les gens. Pendant que les autres sont au champ en train de travailler, il y a des petits voyous là qui se baladent à longueur de journée sur les motos en train de calculer les heures de repos pour aller voler je veux dire quoi, le produit de ceux qui travaillent. Donc, c'est un péché. C'est un péché qui résulte beaucoup plus de la paresse. Ensuite, vous allez voir que le voleur, il fait partie de la catégorie de ceux qu'on appelle les destructeurs. Vous voyez, il tue l'économie, il tue l'espoir des autres, il est destructeur. Et lorsqu'on s'engage à voler, on devient aussi le serviteur du diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est l'un des versets les plus connus, il dit que le voleur, il est là pour égorger, pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez, il tue, il vole, il sacrifie les efforts des autres. C'est un destructeur, il ruine. C'est pourquoi la Bible dit que les voleurs iront en enfer. Leur place, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Parce qu'on est voleur, s'ils ne se repentent pas, c'est l'occasion pour moi de profiter de ta tribune Marie-Claire pour dire à ceux qui sont des voleurs, même pas seulement les voleurs de cacao et du café, mais tous ceux qui s'engagent dans cette voie-là, Dieu leur donne encore le temps de se repentir. Parce que l'Éternel ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il ne tarde pas. Mais c'est parce qu'il leur donne encore le temps de se repentir, c'est-à-dire de se rendre compte que le vol n'est pas bien. C'est un péché. Aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres, de se repentir et de revenir à ce que nous décrions. La semaine dernière, sur ce plateau, on a parlé des bienfaits du travail. On a dit que le travail contribue à l'épanouissement, au développement personnel et individuel. À l'opposé, donc, celui qui refuse de travailler, lui devient quoi? Un destructeur. C'est pourquoi les destructeurs, les voleurs, doivent se repentir, doivent prendre conscience, se repentir, abandonner le vol, et le Seigneur va les accueillir à bras ouverts. Merci infiniment Arsène Tchala. Mesdames, Messieurs, la valeur travail doit être mise en avant pour ne plus voler, car les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est sur ce que le journal des journaux prend fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de la rédaction et surtout à la production. Rendez-vous demain dès 9h10 pour de nouvelles informations. Les programmes de Vérité TV, Success Radio vous accompagnent.